Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais très envie de faire la vidéo 7 plantes que, le tag qui a été créé par Mademoiselle Bloom il y a de ça peut-être déjà 1 an voire 2, parce que quand j'avais découvert ces vidéos ça m'avait beaucoup plu, je les avais quasiment toutes regardées et j'avais vraiment envie de participer. On commence avec la première question. 7 plantes que YouTube ou Instagram m'a fait acheter. Alors là, c'est une question compliquée pour moi parce que je pense que la majorité des plantes que j'ai à la maison, ça a été des choix qui ont été influencés par YouTube ou Instagram. Je suis beaucoup de comptes sur YouTube et sur Instagram de personnes qui parlent de plantes et je trouve que toutes les plantes que ces personnes ont chez elles sont juste magnifiques et je suis forcément influencée par les plantes que je vois chez elles. Mais les dernières plantes en date que j'ai achetées parce que j'ai été influencée, ça a été les tubercules de caladium qu'on a plantés ensemble dans une de mes vidéos. Et pour la petite anecdote, mes parents et ma soeur sont venus dormir ce week-end et ils ont dormi dans cette pièce, dans le bureau. Et le matin, pour aérer le bureau, ils ont voulu ouvrir la fenêtre et en fait, sur le rebord de ma fenêtre, il y a une assiette avec mes 3 pots de caladium qui sont posés. Et un courant d'air a fait tomber l'assiette, ils se sont tous retrouvés par terre. Alors ils ont bien remis ça correctement, mais maman m'a dit que sur un des tubercules, elle avait vu qu'il y avait une tige rose qui était en train de sortir. Donc j'espère vraiment, je croise les doigts pour que tout se passe bien et pour qu'ils finissent par germer. J'ai vraiment super hâte de voir leurs feuilles. La deuxième question de ce tag, c'est cette plante commune que j'adore. Et alors là, je vais pas du tout être originale, en même temps c'est un petit peu le but de la question, mais la plante commune que j'adore, c'est le Pilea peperomioide. C'est une plante qu'on voyait partout il y a quelques temps sur YouTube et sur Instagram, et maintenant on la voit beaucoup moins. Mais je continue de toujours l'aimer autant, je trouve qu'elle est vraiment superbe avec ses toutes petites feuilles rondes. Et surtout, ça fait partie des toutes premières plantes que j'ai eues à la maison. C'était une bouture que Léa, ma belle-sœur, m'avait offerte. D'ailleurs, Léa, si tu passes par là, je te fais un coucou. Et au début, elle a eu du mal à s'acclimater à la maison. Mais depuis quelques mois, elle va beaucoup mieux. Et je suis ravie d'ailleurs parce que j'ai vu qu'à son pied, il y avait 3 petits rejets de Pilea. Et j'ai vraiment hâte qu'ils grandissent pour pouvoir les offrir à mon tour et agrandir la communauté des addicts au Pilea. La troisième question, c'est cette plante que tout le monde aime sauf moi. Alors j'ai un petit peu hésité pour répondre à cette question parce qu'il y a des plantes comme la sansevieria dont je suis pas super fan, mais je pense que la plante que tout le monde aime sauf moi, c'est l'orchidée. Alors je parle pas du tout des orchidées bijoux avec les feuillages magnifiques ultra graphiques, mais je parle des orchidées qu'on trouve dans tous les supermarchés ou dans toutes les jardineries et qu'on ramène toujours quand on va manger chez quelqu'un. Déjà, je suis pas super fan de ces fleurs et puis en plus, une fois que les fleurs sont fanées, il reste toujours 4 pauvres feuilles vertes qui sont pas très décoratives dans un pot en plastique blanc et c'est vrai que c'est une plante avec laquelle j'ai un peu de mal. Et d'ailleurs, ma hantise, c'est qu'un jour, une de mes tantes ou de mes grands-mères arrive chez moi et m'offre une orchidée pour me faire plaisir parce qu'elles savent que j'aime beaucoup les plantes et que je dois leur dire « Oh merci, c'est si gentil » alors qu'en vrai, j'aime pas du tout cette plante. La quatrième question, c'est cette plante que j'ai regretté perdre, donner ou acheter. Alors il n'y a aucune plante que j'ai regretté acheter et toutes celles que je donne, ce sont des boutures de mes propres plantes, donc je ne regrette absolument pas de donner des plantes. Mais s'il y a une plante que j'ai regretté perdre, c'est mon Alocasia zebrina. Je l'avais achetée en plein milieu de l'hiver et je l'avais ramenée chez moi où il faisait sombre et froid, sachant que c'est une plante qui est à la base plutôt difficile. Elle n'avait pas du tout aimé, elle avait perdu toutes ses feuilles. J'avais fini par la replanter et m'apercevoir que toutes ses racines étaient complètement pourries. J'avais enlevé toutes les racines pourries et j'avais mis ce qui restait qui était sain dans un tout petit pot en espérant que ça reparte. Et en fait, j'ai regardé il y a quelques jours et tout est pourri sous le tronçon que j'avais regardé, donc il va falloir que je m'en débarrasse. Mais oui, c'est une plante que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très jolie et je pense que je retenterai l'aventure. Mais ça me chagrine de l'avoir perdue et preuve en est, je ne me suis toujours pas débarrassée de ce malheureux bout de plante qu'il me reste.
La cinquième question, c'est cette plante qui fait ma fierté. Et alors là, sans hésiter, c'est le Monstera deliciosa qui est dans la salle de bain. C'est une des toutes premières plantes qu'on a eues. Quand on a commencé à acheter des plantes, on a dû acheter le Chlorophytum, le Calathea lancifolia qui est juste derrière moi, et le Monstera deliciosa. Et alors c'est vrai que cette plante est juste magnifique. Elle avait que 2 grosses feuilles quand on l'a achetée, et maintenant elle a vraiment grandi. Et dernièrement, elle a sorti une toute nouvelle feuille qui est immense par rapport au reste. Et quand j'ai des invités qui viennent à la maison, ils me font toujours beaucoup de compliments sur cette plante, alors que finalement j'y suis pour rien, c'est elle qui est magnifique. Mais c'est vrai que c'est une plante que j'aime beaucoup et dont je suis hyper fière. La question 6, c'est cette plante que j'ai en plusieurs exemplaires. Eh bien, je n'en ai pas parce que il y a tellement de plantes que j'aime que j'ai envie d'acheter d'abord toutes les plantes différentes que j'aime avant de commencer à avoir des doublons. Alors, je compte pas du tout les boutures qui sont pas encore des plantes, on va dire. Et puis, bien évidemment, j'ai des variétés de plantes que j'ai dans plusieurs sortes différentes. Donc par exemple j'ai un pothos argenté et un pothos marble queen où j'ai plusieurs sortes de misères différentes. Mais j'ai jamais 2 fois exactement la même plante. La 7e question, c'est cette plante qui me fait des misères. Et là, sans hésitation, c'est mon coléus et en plus c'est complètement de ma faute. En fait, je l'ai eu, c'était une petite bouture, je l'ai eu en même temps que ma misère qui est dans ma cuisine. Et il a eu pas mal de mésaventures quand il est arrivé à la maison. Pipin l'a renversé plusieurs fois, donc la tige principale s'est cassée, j'ai dû la faire raciner, puis la rempoter. La canicule est arrivée par là-dessus et il l'a pas bien vécu du tout, il a commencé à sécher et puis je suis partie en vacances donc j'étais pas là pour l'arroser. Quand on a déménagé ici, il a eu l'air de se remettre un petit peu, il a même fait des fleurs. Et puis en fait, toutes les feuilles du bas ont commencé à se dessécher et à tomber. Et maintenant, j'avoue que je l'ai un petit peu délaissé, j'oublie souvent de l'arroser, ce qui fait qu'il est en train de sécher et il faut absolument que je le repasse dans un pot en plastique si je veux espérer le sauver et je suis même pas certaine d'y arriver. La 8e question, c'est cette plante que je garderai entre toutes. Quand j'ai commencé à réfléchir à cette question, je me suis dit que j'allais aussi répondre le Monstera deliciosa. Et en fait, en y réfléchissant un peu plus, je pense que si je devais garder une plante entre toutes, ce serait le Spathiphyllum qu'il y a dans la chambre, parce que c'est une plante qui vient de mes grands-parents. Ils me l'ont offert l'année dernière et c'est un rejet d'une plante qu'ils avaient eux-mêmes récupérée chez mon arrière-grand-mère. Donc je trouve qu'elle a vraiment une histoire super jolie, hyper touchante. Je sais que maman a récupéré aussi des rejets de cette plante. Donc en fait, elle se transmet de génération en génération. Je trouve que c'est une jolie histoire et si je devais en garder une, ce serait probablement celle-là. La 9e question, c'est cette plante que je recommanderais les yeux fermés. Pour cette question, je vais parler d'une plante dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo 3 plantes qui sortent des recommandations habituelles et c'est mon Calathea lancifolia. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est une des toutes premières plantes qu'on a eues et je trouve que c'est une plante vraiment super facile. Elle peut supporter les oublis d'arrosage, elle n'a pas forcément besoin d'une humidité particulière. Elle a un feuillage magnifique, hyper graphique, elle est simplement magnifique. Et si je devais recommander une plante à tout le monde, débutant ou pas, ce serait vraiment celle-ci. Ce Calathea est un vrai coup de cœur pour moi. Et la dernière question de ce tag, c'est cette plante qui me fait rêver. Et alors là, la liste est longue comme le bras. Oui, je suis influençable. Mais en ce moment, cette plante qui me fait particulièrement rêver, c'est l'Anthurium clarinervium. Je trouve que c'est une plante qui est vraiment superbe avec ses feuilles en forme de cœur, ses nervures plus claires, son toucher velours et je finirai forcément par craquer. J'ai déjà regardé sur plusieurs sites de vente en ligne si je pouvais la trouver, mais en fait elle part super vite parce que tout le monde la veut et je l'ai jamais vue en jardinerie. Mais je ne désespère pas et je sais qu'elle finira par arriver à la maison. J'ai fait le tour des questions du tag 7 plantes que. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt.